Bonjour à tous. Au dernier jour de sa visite au Kazakhstan, le pape François a retrouvé ce jeudi la petite communauté catholique du pays ainsi que des représentants venus d'Asie centrale. Il a été accueilli par une famille de musiciens. Belle rencontre dans cette petite cathédrale de la mer du Perpétuel Secours, une cathédrale comble, une cathédrale marquée par l'histoire. C'est ici que la première maison de prière a été officiellement déclarée en 1979 après des décennies de prières clandestines. Les catholiques sont arrivés ici dans ces grandes plaines arides et froides par les déportations soviétiques massives des populations de la Volga, du Bélarus, de l'Ukraine, de la Pologne, d'Allemagne ou encore des pays baltes, un héritage du passé que le pape François a invité à articuler avec les promesses de l'Évangile qui sont l'avenir de Dieu. François a béni l'icône de la mère de la Grande Steppe, la première représentation kazakh de la Vierge Marie. Dans un pays à 70% musulmans et 26% orthodoxes, les catholiques ne sont qu'une minorité de moins de 1%, mais cette petitesse peut être une grâce, leur a confié le pape, celle de ne pas se penser autosuffisant. Lo ripeto, è una grazia nascosta nell'essere una chiesa piccola, un piccolo gregge. Invece che esibire le nostre forze, i nostri numeri, le nostre strutture e ogni altra forma di rilevanza umana, ci lasciamo guidare dal Signore e ci poniamo con umiltà accanto alle persone. Ricchi di niente, poveri di tutto, camminiamo con semplicità vicini alle sorelle e ai fratelli del nostro popolo, portando nelle situazioni della vita la gioia del Vangelo. Aux communautés chrétiennes et en particulier aux séminaires, le pape François a demandé à être des écoles de sincérité, pas des lieux rigides et fermés, mais des lieux de vérité, d'ouverture et de partage. Il a appelé l'Église à être synodale, participative et co-responsable, à donner de l'espace aux laïcs. Cela vous fera du bien, a confié le pape, pour que les communautés ne soient pas et ne deviennent pas rigides et cléricalisées. Il a invité les catholiques à être des hommes et des femmes de communion et de paix dans leur communauté, dans les familles, au travail et dans la société. Pour sœur Anna Maria, cette visite du pape est un grand encouragement, une confirmation dans sa foi et aussi un appel au service. C'est le grand cadeau que le pape vient aujourd'hui pour visiter notre pays. Les gens qui sont venus rencontrer le pape, parce que dans le pape, ils voient aussi le signe de la tendresse, de la bonté de Dieu qui veut apporter la paix, la joie au monde, et l'Église qui veut embrasser chaque personne, qu'elle soit croyante ou non croyante. Et je pense que cette visite portera de grands fruits pour notre pays et aussi pour des fruits bienfaisants qui nous aideront à servir dans notre pays. Le tout nouveau cardinal Marengo partage ce souci du service et de la contribution à une vie meilleure dans la société, même quand les catholiques sont minoritaires, c'est le cas aussi en Mongolie. Mais pour cela, il faut qu'ils cultivent leur propre foi. I am deeply convinced that only depth can help us. We have to go deeper and deeper in the knowledge and practice of our own faith. And so it is very important to promote a genuine sense of prayer, spirituality, and knowledge of our doctrine among our own Catholics, so that we only by being fully rooted in our own tradition, we can offer our witness to the world. Dans l'après-midi, le pape François a participé à la clôture du congrès des responsables des religions mondiales et traditionnelles. C'était la raison de sa venue ici. La déclaration finale de cette session affirme que l'extrémisme, le radicalisme, le terrorisme et toute autre incitation à la haine, à la violence et à la guerre n'ont rien à voir avec l'esprit religieux authentique et doivent être rejetés dans les termes les plus décisifs possibles. Et le pape François a choisi de synthétiser cette déclaration en 3 mots: la paix, avec cet appel à mettre fin partout au conflit et abandonner les rhétoriques agressives et destructives. La femme, pour soutenir la protection de leur dignité, améliorer leur statut social et se voir confier des responsabilités plus importantes. Et enfin, les jeunes, écoutons-les, a demandé le pape François, car ils sont les messagers d'unité et de paix d'aujourd'hui et de demain. Messagers d'unité et de paix, c'était le thème de ce voyage du pape François au Kazakhstan, dont je vous invite à retrouver toutes les étapes sur notre site internet ktotv.com, ainsi que la conférence de presse du pape François dans l'avion de retour vers Rome.